Aujourd'hui, quand vous cherchez la définition ou l'origine du mot chabin, vous trouvez deux réponses. Dans le Larousse, la première réponse est variété de mouton à laine longue et grossière. La seconde réponse est aux Antilles, personnes de parents noirs ou métis, à la peau peu pigmentée et aux cheveux blonds ou roux. Dans Wikipédia, la première réponse, sens originel, hybride ovin ou caprin, nom vulgaire d'hybride de bouc et de brebis. La deuxième réponse, sens antillais, individu ayant la peau claire mais des traits africains, issus de deux parents antillais et parfois aux yeux et cheveux clairs. Le terme chabin a évidemment une connotation raciste. Le chabin a par sa couleur claire échappé à la condition sociale du noir, rajoute Wikipédia. Historiquement, le mot chabin vient des langues amérindiennes. Le chabin désignait un peuple amérindien des civilisations précolombiennes, dont la particularité était d'adorer le dieu Puma, de consommer un cactus hallucinogène dans lequel il y avait de la mescaline et d'être des excellents sculpteurs. Ils étaient par ailleurs particulièrement farouches envers les envahisseurs européens. Il faut se rappeler que les premiers habitants de nos îles étaient des Amérindiens issus du plateau amazonien. Les Taínos dans les Grandes Antilles ont développé une société sédentaire basée sur l'agriculture. Les Kalinago dans les Petites Antilles ont par contre développé une société semi-nomade migratoire. Les Kalinago, tout en étant basés désormais dans les Petites Antilles, ont continué à commercer avec les peuples du continent américain, dont les Chabins, à qui ils achetaient de la mescaline et des sculptures, des statuettes. Il n'est donc pas étonnant que les Européens aient eu connaissance de ce vocabulaire lors de leur arrivée sur nos îles. Il n'est pas surprenant non plus que par la suite, ils aient modifié son sens pour le rendre péjoratif et l'attribuer à une catégorie bâtarde de la population, à l'instar du mot Caraïbe qui désignait des sauvages mangeurs d'hommes. Les Chabins ont donc représenté des bâtards stériles. Encore une fois, on se rend compte des mystifications et des impostures historiques de la colonisation, des colonisations qui conduisent les colons dans un souci de domination et d'asservissement intellectuel autant que physique à altérer, que dis-je, à travestir la réalité historique.